bien élever les poulets de chair? Moi, je l'ai dit, ça dépend de ton contexte, ça dépend est-ce que tu as beaucoup d'argent, est-ce que tu as de l'espace, donc c'est pour ça que je dois faire cette vidéo, pour que lui puisse comprendre un peu les critères, les avantages qu'il y a dans l'élevage de poulets de chair et l'élevage des porcs, ok? Premièrement, on va parler du poulet de chair, ok? Quels sont les avantages pour élever le poulet de chair? Premièrement, le poulet de chair, c'est un petit animal qui est facile. Le poulet est facilement maniable. Ok? Donc, une jeune fille, quelqu'un qui n'a pas peut gérer, par exemple, un élevage de 500, même 1000 poulets de chair. Tu vois? Mais, par contre, l'élevage porcine, il faut que, par exemple, parce que quand les porcs, ils arrivent à 4-5 mois, là, ils deviennent parfois agressifs si ce sont des mâles. Donc, ça demande vraiment un homme ou bien ça demande quelqu'un qui a vraiment beaucoup de courage. Ok? Donc, l'élevage des poulets de chair a l'avantage du fait que les poulets sont petits et sont facilement maniables. Du coup, construire un poulailler n'est pas cher, n'est pas compliqué comme construire, une maison pour les porcs. Tu vois, avec seulement un peu de bois, tu peux construire un poulailler qui peut abriter jusqu'à même 100 têtes. Ok? Et c'est pas cher. La deuxième chose, c'est que l'élevage de poulet de chair, c'est un élevage, c'est un investissement rapide. Je veux dire que tu as 2 mois seulement. Bon, d'autres personnes, même, ils font ça en 45 jours. Tu achètes les poussins, tu les engraisses, tu les gardes jusqu'à au moins 2 mois, et puis tu les vends, tu as ton bénéfice. Tu vois, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que les porcs ne demandent pas beaucoup d'eau. Les poulets de chair ne demandent pas beaucoup d'eau. Les poulets de chair, juste l'eau pour boire. Ok? Or, l'élevage porcin, tu as besoin de l'eau pour nettoyer leurs fessées, tu as besoin de l'eau parfois, ils doivent être dans les bains, rentrer parce que quand il fait trop chaud, ils doivent rentrer dans l'eau pour diminuer un peu leur température corporelle. Ok? Les poulets de chair, tu n'as vraiment pas besoin de beaucoup d'eau. Encore, l'autre chose aussi, les poulets, tu ne dois pas enlever les fessées chaque jour. Tu mets les copeaux, tu mets les poussins, ils restent là jusqu'à au moins 2 mois. Quand ils grandissent, tu vas les vendre comme ça. Pour la prochaine bande, tu nettoies maintenant tout, tu vois. Or, l'élevage porcin, tu dois nettoyer chaque jour. Tu dois nettoyer, chaque jour, tu dois venir enlever leurs fessées, ok? Parfois même, tu dois faire ça 2 fois par jour, ok? L'autre avantage des poulets de chair, c'est que le poulet est consommé par tout le monde. Il n'y a pas de restrictions religieuses comme dans l'élevage porcin, là où les musulmans ne mangent pas le porc. Okay? Le poulet est consommé partout et par tout le monde. Ça, ce sont les avantages d'élever les poulets de chair. Okay? Maintenant, parlons des avantages de l'élevage porcin. La première avantage d'élever les porcs, c'est que les porcs, ce sont des animaux omnivores. Qu'est-ce que ça veut dire omnivore? Ça veut dire qu'ils mangent tout. Tu peux lui donner des fruits, tu peux lui donner des légumes, tu peux lui donner des restes de table. Les porcs, ils mangent tout. Des papayes, tout, ils mangent. Ça, c'est un avantage. Tu peux lui donner des feux, il va manger. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est que les porcs, ils grossissent vite. À 2 mois, le poulet, tu peux avoir un poulet de 2 kilos. C'est que tu vas les garder beaucoup, tu vas avoir beaucoup de poulets, mais ils grossissent, vous comprenez. À 2 mois, tu peux avoir un porcelet qui te pèse déjà 10 kilos, parfois même 12 kilos. Tu vois, un porcelet de 2 mois seulement. Donc, en 2 mois, tu as déjà un gros animal, tu as déjà beaucoup de... Ça, c'est l'avantage, ils grossissent vite, ok? L'autre avantage des porcs, c'est que les porcs, tu n'as pas besoin d'avoir à acheter des poussins chaque jour. Tu n'as pas besoin, par exemple, d'avoir un incubateur pour avoir des poussins. Parfois, il y a des ruptures de l'élevage de poulets. Parfois, il y a des ruptures de poussins comme maintenant là. Donc, les porcs, tu as un mâle et une femelle et la reproduction tourne. Donc, ils te donnent des bébés que tu engraisses et puis tu te libères après 6 mois. Tu vois, et c'est ça. Et puis, ils donnent aussi beaucoup. Les porcs, ils te donnent 10 par portée, 10 porcelets par portée, ok? Le dernier avantage, le quatrième avantage, c'est que les porcs donnent beaucoup d'excréments, ok? Ce qui est bien et ce qui est utilisé comme les engrais. Un porc seulement, il peut te donner jusqu'à 600 ou 800 kilos pour répandre, par exemple, dans tout un hectare, ok? De engrais organiques.
Ok? Donc, les porcs, ils donnent beaucoup, ils donnent beaucoup. Et puis, les gens, ils utilisent, pour faire l'amendement des sols, ils utilisent beaucoup les excréments, les fessiers des porcs parce qu'il y en a beaucoup. Ok? Ça, c'est l'avantage de l'élevage des porcs. Dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une stimulation avec des budgets modestes pour l'élevage des porcs et l'élevage porcine, l'élevage des poulets de chair et l'élevage porcine et comparé par rapport aux chiffres, d'aliments, par rapport à beaucoup de chiffres pour voir quel élevage qui est avantageux. Ok? Restez scotchés, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour avoir le plus d'informations. Allez, let's go! Ok, bonjour la famille. Comme promis, toujours pour répondre à cette question d'Edgar, dans la comparaison de quel type d'élevage est profitable entre l'élevage de poulet de chair et l'élevage porcine. Donc, je vous avais promis de faire une simulation d'élevage pour comparer, financièrement avec des budgets restreints pour comparer les deux élevages, voir au bout de la ligne quel est l'élevage qui est plus profitable. Je tiens à souligner que ici on va pas se concentrer, on va pas tenir en compte par exemple les dépenses liées à la construction de la maison, ou bien la construction du poulailler, ou bien la construction de la porcherie. On va pas prendre en compte les dépenses liées par exemple au transport, les dépenses liées à la main d'œuvre, ou bien encore les dépenses liées aux soins vétérinaires, aux médicaments. Ici on va se concentrer juste sur deux options. On va donner une même somme à deux personnes différentes. Il y a une personne qui va élever les poulets de chair et une personne qui va élever les porcs sur un temps déterminé, et puis ils vont vendre la viande et on va voir qui va gagner plus. Disons, ils vont acheter des animaux. Ils vont acheter pour le poulet de chair, ils vont acheter des poussins d'un jour. Le porc, il va acheter des porcelets. Ils vont engraisser pendant 2 mois. Ok? Allons-y. On va considérer le premier cas, c'est les poulets de chair. Donc, on va considérer que ils ont tous les deux 40 000 francs. Ok? Le poulet de chair va dépenser pour l'achat des poussins d'un jour. On va dire qu'il va acheter un poussin à 500 francs. Donc, comme il achète à 500 francs, il a 40 000 francs, il pourra acheter 80 poussins. 500 fois 80, ça va donner 40 000 francs. Celui qui va faire l'élevage porcine, il a 40 000 francs, il va acheter 2 porcelets. On va dire qu'il a bien cherché, il a trouvé quand même des porcelets à 20 000 francs l'unité. Ok? Les porcelets post-sévrage, les porcelets de 2 mois. Donc, il a acheté 2 porcelets à 40 000 francs. Maintenant, combien ça va leur coûter pour l'aliment? Celui qui va élever les poulets de chair, nous, on sait que le poulet de chair, pour toute la bande, donc pendant toute la durée de 2 mois que tu vas le garder, parce que les poulets de chair, normalement, tu les gardes pour 45 ou 2 mois, 45 jours ou bien 60 jours. Donc, disons, pour tous les 60 jours que tu vas le garder, il va consommer 4 kilos d'aliments, ok? On parle d'aliments complets là. Donc, un poulet, un sujet, il va consommer 4 kilos. Donc, on va se dire que, bon, ils sont, donc 4 kilos pendant 2 mois, donc pendant 60 jours, jusqu'au jour de l'abattage. Dans le cas des porcelets, nous savons que les porcs, en général, ils bouffent entre 1,5 à 3 kilos. Ok? Bon, là, on va prendre la moyenne, on va prendre 2 kilos par jour. Ça, c'est par jour. Ici, c'est 4 kilos pendant 60 jours, pendant tout le temps, par sujet. Ici, c'est 2 kilos par jour, par sujet, pendant 60 jours. Ah, j'ai oublié de mettre ici 60 jours, ok? Un 0 ici, là. Donc, 60 jours. Ce qui fait que, pour
le poulet de chair, tu vas avoir 4 kilos, comme ils sont 80, 4 kilos fois 80, donc 320 kilos ils vont consommer. Pendant les 2 mois, tes 80 poulets vont consommer 320 kilos. Tes 2 porcelets, ils vont être des porcelets, mais après ils vont grandir pendant 2 mois, là, ils vont devenir comme des porcs de 2 mois, de 4 mois, hein, parce qu'on les a pris il y a 2 mois, on va les garder 2 mois, donc ils auront 4 mois à la fin. Donc, ils vont prendre 2 kilos par jour, et ils sont 2, et puis ils vont manger, ils vont prendre par 60 jours. Donc, 2 kilos par jour fois 60 jours, et puis ils sont 2, donc ils vont en consommer 240 kilos, ok? Ils vont te consommer 240 kilos d'aliments. Les poulets de chair vont te consommer 320 kilos, 80 poulets. Maintenant, le prix de l'aliment, on va dire que ça soit pour le poulet, que ça soit pour l'aliment. Bon, c'est vrai que les prix, c'est pas un prix fixe. Pour l'aliment de démarrage, par exemple, l'aliment de démarrage coûte un peu plus cher que l'aliment de croissance. Mais là, on va prendre un prix de 500 francs pour le kilo d'aliment. Ici, pareil, on va prendre 500 francs pour le kilo. Donc, tu auras ici, comme c'est 320 kilos, tu vas avoir 500 fois 320, ça va te donner 160 000 francs que tu vas dépenser pour l'aliment, pour les 80 poussins. Okay? Jusqu'à la fin de la bande, jusqu'à 60 jours, tu vas dépenser 160 000 francs. Pour tes 2 porcelets, tu vas dépenser 500 fois 240, donc tu vas dépenser 120 000 francs. Okay? Pour l'aliment, tu vas dépenser 120 000 francs. Pour les poulets, tu vas dépenser 160 000. Mais non, voyons la dépense totale. Pour les poulets, tu vas avoir 40 000 que tu avais au départ dépensé pour acheter des poussins, plus 160 000 que tu as dépensé pour l'aliment. Total, tu vas dépenser 200 000 francs. Dans cette option-là, ce chemin, lui va dépenser 200 000 francs. Ici, 40 000 francs au démarrage, plus 120 000 qu'il a dépensé pour l'aliment. Au total, il a dépensé 160 000 francs. Ok? Le cas des porcelets. Maintenant, voyons voir la sortie viande. Donc, qu'est-ce que l'huile va avoir après les 2 mois? Après les 2 mois, l'huile va avoir... Là, on prend pas en considération, par exemple, les pertes. On se dit qu'il y a 0 perte. Ok? Donc, il va avoir 2 kilos. Un sujet, après 2 mois, il va avoir environ 2 kilos. Ok? Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc, 2 kilos par sujet. Et puis, tu en as 80. Donc, tu vas avoir 160 kilos. Ok? De viande de poulet. Ok? Dans ce cas-là, un porcelet de 4 mois, disons, il va avoir 50 kilos. Donc, tu vas avoir 50 kilos. Comme ils sont 2, tu vas avoir 100 kilos de viande de porc. Ok? Maintenant, la vente. Le kilo de poulet, tu pourras le vendre à 1500. Le prix varie, parfois ça jusqu'à 1800, 1000 francs parfois, le kilo de poulet de chair. Donc, on se dit que tu vends tes poulets de chair à 1500, donc tu vas voir, tu as 160 kilos de viande, donc 1500 fois 160, tu as 240 000 francs. Dans le cas de porc, tu vas vendre le kilo à 2000 francs, je m'excuse. Fois 100 kilos, donc tu vas avoir 200 000 francs de gagner. Ok? Ici, dans ce cas-là, tu vas avoir 200 000 francs de gagner. Ici, dans ce cas-là, tu vas avoir 240 000 francs de gagner. Maintenant, la marge, ton bénéfice va être quoi? Dans le cas des poulets de chair, tu vas avoir 240 000 francs de vente des poulets et puis moins les 200 000 de tes dépenses. Donc, tu vas voir ta marge, ça va être 40 000 francs. Ici, pareil, tu vas avoir 200 000 moins 160 000 que tu as dépensé pour tes dépenses, pour l'aliment et pour l'achat des porcelets. Tu vas avoir 40 000 francs. Donc, ceci veut dire que ça dépend. Les 2 options ici te donnent 40 000 francs, tout simplement pour te dire que c'est compliqué de dire quel élevage est rentable. Ça dépend des critères, ok? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Comme toujours, c'était avec vous, votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire Empiré. Je vous dis bye.